Bonjour à tous, on est le dimanche du premier tour de l'élection présidentielle, donc à l'heure où je vous parle, je ne sais pas du tout ce que vous avez foutu aujourd'hui, peuple de France. Alors, pendant qu'on espérait à droite et à l'extrême droite vous faire voter contre une menace islamique, terroriste, fantôme, figurez-vous qu'il y avait un petit peu de vrai dans ce média mensonge, puisqu'on était effectivement menacé par des terroristes. Mais rassurez-vous, ils n'avaient pas la barbe, ils sont rasés de près, donc c'est quand même un peu moins flippant, quoique. Ce sont les marchés, les terroristes qui nous ont prévenus dans les colonnes des journaux économiques que, quel que soit le résultat, quel que soit votre choix à l'élection présidentielle, ils vont nous attaquer donc au mois de mai pour faire monter le taux d'emprunt auquel nous empruntons notre argent. Le PDG de la banque BlackRock, qui pèse 3500 milliards de dollars, sévissant dans 27 pays, nous met tranquillement en garde dans le Figaro. Figaro Bec, il nous dit « La France doit procéder aux réformes structurelles d'urgence car la patience de marché a des limites. » Sérieusement, votre patience, tu sais où tu peux t'enfoncer ta patience, ordure nauséabonde. Figure-toi que la nôtre aussi de patience a des limites. Et bientôt, les médias ne pourront plus hypnotiser les gens pour protéger leur planque à 40 000 euros par mois, payés à seulement lécher les semelles de leur maître avec une avidité obscène. Parce que on s'endort assez mal avec le ventre vide, alors bientôt viendra le temps de rendre des comptes au peuple. Déjà, en Grèce et ailleurs, la police et l'armée va bientôt basculer du côté de leur peuple souffrant, refuseront de tirer dans la foule pour vous protéger, et les hommes de main de Goldman Sachs auront un intérêt vital à se replier sur leur planète d'origine d'urgence, de peur que les êtres humains ne cessent de s'immoler eux-mêmes par le feu, mais gardent quelques envies de barbecue. Mais donc, Françaises, Français, nous continuons de payer pour avoir une armée, mais en mai 2012, j'aimerais que vous m'expliquiez à quoi cela sert, puisque nous n'allons absolument pas nous défendre, alors que nous sommes prévenus, les traders, les spéculateurs et les marchés et autres proxénètes sophistiqués vont vous attaquer. Et vous, dans votre majorité, si mon triste pressentiment se confirme, vous avez voté pour obéir, pour payer encore et encore. À moins d'un miracle, vous avez choisi d'obéir aux ordres des médias, des marchés de Merkel et de tous les sacs à merde de la Commission européenne. Et vous avez donc voté pour le trio des candidats dits raisonnables qui ont compris qui était leur maître et qui ont tous renoncé d'avance à nous défendre et annoncé clairement qu'ils allaient obéir aux injonctions de nos soi-disant créanciers et nous soumettre à l'austérité. Parce que le message est diffusé absolument partout et n'est jamais contesté. Aucun économiste médiatisé ne nuance ce nouveau postulat à toute idée politique qui dit que nous devrions de l'argent. Cette vérité est maintenant comme le fait que la Terre soit ronde ou comme l'attraction terrestre, une vérité physique incontestable et soi-disant empirique. Alors on va en parler de ça. Du fait que l'argent que nous devons, c'est en fait le nôtre que nous donnons à la BCE, qui le prête à 1% à des banques, qui nous le revendent avec intérêt de 7, 8, 9%. Du fait qu'on n'imprime plus nous-mêmes notre argent, comme le font pourtant les USA par exemple et tant de pays dans le monde, au motif que dans ces cas-là, on pourrait perdre la tête et imprimer plus d'argent que ce que nous produisons comme richesse, ce qui génère la dévaluation de la monnaie, l'inflation, tout ce que vous voulez, blabla. Mais en fait, à la place, on a un truc beaucoup plus sain, c'est-à-dire qu'on emprunte à des banques qui, elles, peuvent nous prêter 20 fois ce qu'elles ont par le simple effet de levier, sur lequel vous pouvez vous renseigner. Ce qui s'avère dangereux, a priori aussi, puisque la crise économique qui détruit le monde entier, en tout cas surtout l'Europe en ce moment, d'après vous, elle vient d'où ? Quand on vous dit que la Grèce a emprunté plus que ce qu'elle était capable de rembourser et que par conséquent elle méritait bien son calvaire quel qu'il soit, il faut savoir que oui, peut-être, d'accord, mais ils ont emprunté cet argent à des gens qui eux prêtent 20 fois plus que ce qu'on appelle leurs fonds propres. C'est parlant ou non? Et quand on vous dit qu'il faut payer la dette, on vous dit qu'on doit de l'argent à des gens qui nous prêtent notre propre argent puisque c'est la BCE qui le produit et qu'il doit forcément transiter par les banques privées, c'est dans la Constitution. Est-ce que vous comprenez que si on veut payer 100 euros de notre dette, on doit en emprunter 100 et que donc on en doit 5, 6, 7% de plus et que la dette ne peut pas être payée parce qu'elle est programmée pour ça. Oh les gars, si tu as une dette de 1000 euros, admettons que tu payes que 10 fois par an, en admettant que tu la dois vraiment, dans ce contexte, c'est un effort intellectuel. Donc sachant qu'à chaque fois que tu sors 100 euros pour payer ta dette de 1000 euros, tu dois 5 euros de plus au gars. Au bout de 10 versements, tu ne lui auras pas remboursé tes 1000 euros, tu lui auras donné 1000 euros, mais mathématiquement, tu lui en devras 50 de plus, puisque tu auras à chaque fois emprunté un billet de 100 euros avec 5% ou 6% ou 7% d'intérêt. Donc entre-temps, bien entendu, tu auras continué d'emprunter, puisque
Payer sa dette, c'est obligatoire et inscrit dans la Constitution, mais ça nourrit pas son homme. Donc tu as dû emprunter toujours avec intérêt ton propre argent parce que c'est dans la Constitution, je le répète. On n'avait pas voté pour. Alors écoutez, Sarko et Hollande, eux, oui, ils avaient voté pour. Et finalement, ils ont le même programme, compresser nos dépenses, nos niveaux de vie, nous soumettre à l'austérité, etc. Mais c'est pas leur programme, en fait. Ils y sont pour rien, au fond. C'est celui des marchés, qui disent et répètent à quel âge vous devez partir à la retraite, combien il doit avoir de fonctionnaires dans votre pays libéral, ce qu'on doit vendre au privé, c'est-à-dire à peu près tout, y compris nos organes. Tout ça, c'est pas des projets politiques, ce sont des ordres, des feuilles de route qui sont appliquées de façon servile par tous les gouvernements européens qui capitulent les uns après les autres. Mais vous avez voté, et peut-être, je le crains, vous avez voté comme l'ont fait des gens dont vous auriez bien tort d'estimer qu'ils vous veulent du bien. Alors d'abord, courage, mordez quelque chose et écoutez le docteur Fatali qui nous fait la leçon. On doit payer ses semblables, on doit le payer. Le directeur de Planète Fist Fuck Finance qui œuvre pour la libéralisation et l'ouverture du marché partout où des êtres humains pourraient encore vivre libres de ce cannibalisme raffiné qu'ils ont renommé capitalisme parce qu'il n'y avait que 2 lettres à changer. Écoutez ce monsieur qui bien sûr estime que Jean-Luc Mélenchon est un dangereux dictateur, cet homme de gauche qui travaille pour la droite en leur soumettant des rapports de libéralisation de la croissance, qui s'accommode donc de Sarko et soutient Hollande, le socio-démocrate. Quand on a accepté de s'endetter, surtout dans les pays démocratiques, et quand les démocraties s'endettent, il faut en payer le prix, c'est-à-dire il faut rembourser. Il faut rembourser. Et on a beau manifester, la dette elle est là, on l'a faite de façon démocratique, si on veut bien croire. Il faut la rembourser, parce que démocratiquement ils ont élu et ou réélu les gens qui ont augmenté cette dette. Ah, il est chaud Attali, hein, il veut ses sous, il veut pas voir la fin de l'injustice miraculeuse qui engraisse le peuple des premières classes et des jets privés. Ces gens qui peuvent bien ruiner des pays parce qu'ils n'ont pas à craindre les guerres civiles, les famines, le choléra qui y éclatera, parce que tout simplement ils iront vivre ailleurs car le monde leur appartient. Alors enfin, comme d'habitude, multiplagiaire Attali la photocopieuse, le chantre du puçage humain et de la pureté génético-religieuse dit n'importe quoi, mais en même temps, si vous aussi vous disiez n'importe quoi depuis 50 ans et qu'on vous traite de génie, vous finiriez par refouler définitivement le vague pressentiment que vous êtes un pauvre vieux crétin. Enfin, monsieur, par rapport à vos arguments, nous n'avons pas voté en 1974 pour renoncer au contrôle de notre monnaie au profit des banques Rothschild, employeurs des auteurs de la dite décision. Non, c'est Pompidou qui a décidé ça tout seul et il n'y a pas du tout eu de référendum pour perdre le contrôle de notre propre création monétaire. Alors on te doit rien du tout. Tu te casses vite et si tu crois qu'on va te payer, figure-toi que tu te mets le doigt dans l'œil. Alors vu que t'en es là, tu restes en position, tu tapes d'un coup sec dans ton coude, tu l'auras pas volé. Le peuple s'en fout de tes leçons de morale, ta prospective, tes livres et ceux qu'écrivent les gens pour toi, nous urinons dessus allègrement. On n'a pas voté pour le fonctionnement de la BCE non plus, inscrit dans la Constitution européenne, mais toi, tu l'as soutenu et tu te vantes de l'avoir fait en veillant à ce que ce soit un piège définitif dont les souverainetés populaires ne pourraient plus jamais ressortir entières. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'est peut-être pas très démocratique, évidemment, mais c'était une grande garantie. C'est Sarkozy qui l'a passé, ce traité, qu'a fait le PS. Il a voté contre la volonté du peuple, il l'a agréé. Mélenchon a quitté le Parti Socialiste pour ça, notamment, parce qu'on ne peut pas défendre un peuple en lui imposant ce qu'il a refusé démocratiquement. Donc, Jaco, ma vieille chouette illuminée, tu es gentil, retourne d'où tu viens et reste-y, car contrairement à ce que tu dis, la France n'est pas un hôtel, ni un Sofitel, nous ne sommes pas ton petit personnel et le client n'est pas roi. Personne ne te respecte ou ne craint ton intelligence surfaite. Donc nous avons mis l'argument pour ne pas vouloir payer les macros de la planète. Et le premier, c'est que quand un type taillé comme un comptable vous raquette dans la rue, en principe, si vous ne le giflez pas et si vous lui faites pas manger son slip, au moins vous ne le payez pas, hein, on est d'accord. La deuxième, c'est que si Jacques Attali dit ce que doit faire le peuple, qui pense, qui transpire, qui produit pour des clopinettes, gardez à l'esprit que ce conseil émane bien d'un représentant d'une hyper-élite qui délire, végète dans le luxe et ne sert à rien, et ce, en gagnant des fortunes. Encore une fois, si Jacques a dit ne pas voter Mélenchon, moi ça me donne envie, parce que je suis comme ça en fait. Au bout d'un moment, je crois que s'il me déconseillait de sauter dans les
pale d'un réacteur d'avion, eh ben, à l'heure qu'il est, je serai en route pour l'aéroport, juste pour le plaisir de lui désobéir. Enfin, vous avez fait quoi alors? Vous avez obéi au génie galactique ou vous avez voulu de l'audit sur la dette que proposait Mélenchon, histoire de savoir si oui ou non on paye, si cet argent on le doit ou pas, vu que malgré ce que disent et répètent les chantres du statu quo, dont dépendent leurs postes de journalistes et d'intellectuels décolletés, l'Islande par exemple a refusé par référendum de payer. Et figurez-vous que miracle, les Islandais n'ont pas vu débarquer les paracommandos de Goldman Sachs, les chars de Rothschild, etc. Le seul pouvoir qu'ont en fait ces malfrats, c'est celui qu'on leur accorde quand on entre dans leur jeu et quand on met un doigt dans les rouages froids de l'austérité. C'est le président qui met le doigt pour faire plaisir à ses employeurs, mais c'est votre bras à vous qui est broyé dans la machine. Donc vous voulez payer ? Vous voulez payer, vous voulez que le simple fait pour la France de sortir de sa poche 100 € lui en coûte 5 ou 6 ou 7 de plus par l'effet de l'intérêt de la dette et vous pensez qu'on peut la payer, vous pensez que c'est possible. Non, bon, alors d'accord, vous avez fait quoi? Vous avez voté Bayrou? Le mec en se rasant, il doit moins penser à être président qu'à payer la dette, parce qu'il est comme ça Bayrou. Lui c'est un honnête gens, vraiment. Il mettra un point d'honneur à payer la dette, quoi qu'il nous arrive pour ça. Il est comme ça, même s'il doit rien, même si c'est son argent, il rembourse, lui, il n'y a pas de problème. Il paiera, c'est une question de principe. Est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que vous payez pour mettre vos propres habits qui sortent de votre placard? Est-ce que vous conseillez à votre fils d'économiser sur son Noël, sur son argent de poche, sur ses vêtements et ses repas, pour payer un nain maigrichon qui le raquette au collège, en lui disant qu'il faut être patient, il faut lui donner tous les jours, même s'il ne goûte plus, même s'il ne peut plus manger son goûter, il faut lui donner de l'argent, il faut lui donner ce qu'il demande, parce que même s'il se prend des beignes à chaque fois qu'il paye, au bout d'un moment, on peut espérer qu'à force d'être obéi, le petit racketteur finisse par arrêter de demander des sous. Alors, est-ce que vous faites ça, ou est-ce que vous lui apprenez à se battre au fiston, ou est-ce qu'éventuellement vous allez appliquer l'os de votre coude sur la glotte du père du racketteur susmentionné? Parce que gifler les enfants qui lui font les poches, Monsieur Bayrou, ça il sait faire, c'est une chose. Mais lui, par contre, il accepte de se faire les poches, et peut-être le reste par les banquiers, et il en fait une idée politique majeure qu'il essaye de nous vendre comme un horizon indépassable de sa politique s'il est au pouvoir. Donc il y a comme un paradoxe, encore une fois, vous avez fait comme vous avez voulu. Alors les esclaves. Du coup, sur recommandation de tout ce que ce pays compte de privilégiés, d'exilés fiscaux, de milliardaires, d'héritiers, de capitaines d'industrie, d'éditorialistes repus, de journalistes aux ordres de l'UMP, du PS tout mou, vous avez voté utile? Vous avez voté débile? C'est-à-dire, sachant que les deux officiels prédestinés à administrer ce potentat des banquiers que nous continuons à appeler une nation contre toute logique, sachant qu'ils nous promettaient l'un comme l'autre non seulement de ne rien tenter pour briser le très coûteux cycle France BCE banque privée, donc que parcourt l'argent, mais d'accélérer le processus qui entraîne la baisse de pouvoir d'achat, donc le ralentissement de l'économie du pays infecté, donc le renchérissement des taux, donc la baisse de la note des agences de notation et le renchérissement des taux à nouveau, donc l'aggravation de la dette et le nouveau plan de relance jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est-à-dire le processus que l'on appelle le plan d'austérité, neuf en Grèce pour en arriver là où ils en sont. Car selon les débiles mentaux éditorialistes de tout poil qui nous conjurent d'être raisonnables, d'accepter la réalité comme s'ils la connaissaient, d'abandonner les rêves et revendications d'une vie digne, aspirations forcément déraisonnables, et d'appliquer à la France le traitement de choc de la Grèce, qui après 9 plans est morte d'avoir été si soumise et si raisonnable, et d'imaginer que la même saignée raisonnable nous sauvera alors que les autres pays européens en meurent, savoir si c'est des gens raisonnables et s'ils sont des complices mal intentionnés ou des imbéciles, c'est une bonne question. Alors, citoyens, vous avez choisi qui pour vous découper, du coup? Le petit nerveux, le chirurgien nouveau riche à gourmette et Rolex adismique, médaillon en or dans les poils, qui vous ampute des bras et jambes en vous traitant de pauvre compte pauvre, de parasites d'assistés, de feignasses, alors qu'autour de lui, femmes, ex-femmes, enfants chevelus font profession de shopping ou de simples petits fils à papa pistonnés qui font parfois leurs études aux USA en école militaire, au garde à vous, devant un drapeau étranger, ou vous avez choisi le type sympa, le chirurgien à l'œil triste qui compatit à votre douleur et vous assure de toute la peine que ça lui fait de vous découper pour nourrir les banquiers, surtout en tant que socialiste, mais qu'il n'a pas le choix parce qu'on peut pas lutter, les marchés ont faim et il a reçu des ordres. Et lui, de toute façon, il avait prévenu au départ la finance dans le Guardian, il lui avait dit « I am not dangerous ».
N'ayez pas peur, t'inquiète pas pour eux, espèce de Télétubbies, ils avaient déjà pas peur de toi, ils sont pas stupides, ils vous connaissent. Donc c'est ça, vous avez voté François dès lors qu'on est courtois avec vous, qu'on n'est pas vulgaire comme Sarkozy, qu'on vous traite pas de pauvre con, qu'on monte pas sur un yacht, vous êtes bien, on a fait le tour de vos attentes. En revanche, vous acceptez donc que Hollande vous lâche 2-3 miettes, 34 € d'augmentation sur le SMIC, alors que la TVA va pulvériser et annuler totalement cette aumône que nous faisons, que nous recevons. Ça vous ennuie pas que François Hollande ait fait campagne contre le non qui a été imposé par le peuple au référendum et qu'il ait aidé Sarko à nous refiler quand même la Constitution compressée en forme de suppositoire. Ça vous ennuie pas qu'à 3 mois d'être peut-être président, quand Sarko crée le MES, le mécanisme européen de solidarité, de stabilité, une gigantesque pompe à fric qui coûte d'emblée 200 milliards à la France afin de constituer cette espèce de FMI européen qui est prévu pour nous rendre peut-être une partie de cet argent en échange de mesures d'austérité déjà clairement définies dans les statuts. Que fait Hollande et le Parti Socialiste pour nous défendre? Ils se croisent les bras, ils s'abstiennent de voter contre et donc ils sont aussi coupables que le fameux lâche du métro qui laisse la femme se faire violer sans rien faire. Cette fois, cette femme s'appelait Souveraineté Nationale à la station MES, la femme du métro s'appelait comme ça, et Hollande et ses députés étaient tassés tous ensemble à l'autre bout du wagon, et ils ont regardé par la fenêtre jusqu'au bout, comme s'il s'y passait quelque chose d'intéressant. Alors enfin, moi j'ai voté Mélenchon, je pense que vous avez compris, notamment pour l'hostilité dont il semblait être la cible dans les médias. Je suppose que nombreux n'ont pas fait ça, ils ont voté comme on leur a dit. Bon, vous qui regardez ces vidéos de façon régulière, parce qu'avant que je vous parle de cette arnaque, vous étiez déjà globalement au courant, on vous apprend rien avec ces histoires de BCE, etc. Mais nous qui évoluons dans la poubelle d'Internet, nous le savions, mais les autres qui délaissent notre média pour la télévision et la radio, la presse, etc., auront certainement compris ce qu'on attendait d'eux. Il fallait voter Hollande ou Sarkozy. Dimanche dernier, par exemple, Sarkozy et Hollande tentaient le meeting géant en plein air. Après avoir vu les scores de Mélenchon, 120 000 à la Bastille, 120 000 au Prado, 70 000 au Capitole, le PS et l'UMP se devaient d'utiliser leurs subventions massives pour rameuter par quart entier les militants encartés. Sur BFM, ça donnait ça. Démonstration de force de Sarkozy et Hollande. Mélenchon parlait hier devant quelques milliers de personnes. Je vous laisse apprécier l'ampleur de la foule que BFM choisit de qualifier de quelques milliers de personnes. Et je vous laisse vous demander si un parti pris aussi flagrant peut signifier quelque chose ou c'est juste une bizarrerie comme on en voit tant. Je vous laisse apprécier la façon dont M. Demorand s'adresse à ce candidat Mélenchon avec la jambe au-dessus de son accoudoir. Non mais regardez ce petit crétin prétentieux, pour qui il se prend, pourquoi il est si agressif à votre avis? Est-ce que vous avez une idée? Vous croyez pas qu'il se voit bien progresser encore dans la profession et que les délires de Mélenchon de taxer à 100% au-dessus de 30 000 €, ça le fait moyennement délirer? Parce que certains m'expliquent que Mélenchon ne fera rien de ce qu'il dit à ce sujet. L'écart maximum de salaire de 1 à 20, tout taxé au-dessus de 30 000 € par mois. Mais a priori, si vous vous dites que Mélenchon est une taupe et qu'il ne va pas le faire, en tout cas les petits requins du journalisme, eux, sont moins bien renseignés que vous, parce que stars et futurs stars de l'info, eux, ont très très peur qu'ils le fassent pour de vrai, parce que 50 000 € peut-être ça leur plairait. Regardez Chabot, comment elle lui parle depuis des années. Regardez Apathy, grand chantre de la soumission des peuples au rationalisme économique esclavagisant et pessimiste. Combien gagnent donc ces gens quand on sait qu'aussi inutile et stupide qu'elle puisse être, la blonde gourde qui pose 2 questions par émission et de surcroît les 2 questions les plus cons de toute l'émission du soir sur Canal+, est déjà, selon les tweets qui fuitent, à 25 000 € par mois. Bon. Il faut bien le dire, c'est pour faire de la figuration relativement inesthétique. Prenons l'autre boule de Pujadas. Devant Mélenchon, ne sachant que faire pour convaincre les pauvres de France de défendre les niveaux de salaire auxquels il aspire, ou dont il jouit certainement déjà, pour prix de sa soumission obscène, il nous sort ça. J'aurais pu choisir parmi d'autres exemples, mais Omar Sy, il a gagné 200 000 € par mois. Vous lui prenez tout au-dessus de 30 000 €? Vous n'avez pas de scrupules?
Ah, la crapule gluante que voilà. En effet, ouais, t'aurais pu choisir un tas d'autres exemples, des mamies zinzin qui pèsent 4 milliards, en ayant juste hérité, des petits cancres héritiers de Lagardère qui ont juste hérité, dont la vulgarité des photos nous renseigne certainement sur son niveau intellectuel et ses aptitudes de capitaine d'industrie, des Serge Dassault, qui délirent sans que personne ne les fasse taire et qui possèdent Le Figaro. Mais là,